Donc, on est mardi le 7 mai, il est à peu près 5h30, on vient de se lever, on a enfilé le beau fit d'aéroport. C'est comme ça, on va être confortable pour les prochains 20 heures de vol qu'on a à faire direction le Vietnam. Les sacs sont faits, il ne reste plus qu'à pacter la voiture, s'en aller au cégep, prendre l'autobus jusqu'à Montréal. Après ça, on prend l'avion tranquillement jusqu'au Vietnam. On est arrivé à Tokyo après 14 heures de vol. C'était très, très long. Il faisait froid un petit peu dans l'avion, mais c'était le plus dur, c'était pour les jambes. De rester assis autant longtemps, c'était très, très dur. Il a fallu se lever à quelques reprises. Les repas étaient plus ou moins savoureux et drôles à goûter. Puis sinon, on est content d'être ici. Il nous reste malheureusement ou heureusement un autre 6 heures avant d'arriver à notre destination finale, Hanoï. Donc pour ça, on attend notre avion qui est le bleu juste ici en arrière de moi. Donc celui-là, on y retourne pour un autre bon 6 heures encore. Donc on va cumuler le bon 20 heures de vol, comme j'avais mentionné tout à l'heure, pour une journée et demie de voyage. On est au Japon en ce moment, on va chercher le McDonald's. Donc, of course, on a besoin de ça pour faire notre recherche sociologique. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de savoir si le Big Mac, ici présent, à Tokyo, goûte la même chose qu'au Québec. On perd pas de temps, on ouvre. Oh, il a l'air petit, man. Oh là là, il est tout petit. On sort la bête. Et voilà. Ça goûte la même chose. C'est pareil. Pareil. 10 sur 10. Je m'en liche les doigts tellement c'est bon. J'habite donc pas dans un hôtel comme vous avez pu voir, c'est plutôt des blocs appartements car je suis en jumelage avec un Vietnamien pour le cadre de mon étude. Lui, il parle français, il parle anglais à l'université, donc c'est pour ça que je peux habiter avec lui. L'appartement n'est pas très grand, c'est pas un 5 étoiles, mais c'est pas grave, on a du fun, on a du plaisir, je fais des belles rencontres. Donc je vais essayer de tout véhiculer ça à travers le vlog. Voilà, donc si jamais, ça c'est mon lavage qu'on a fait parce que ça fait déjà comme 5 ou 6 jours qu'on est là. On peut voir autour si le focus va se faire, voilà. Les autres immeubles ici, c'est assez beau. J'essaie de vous montrer l'autre côté, là, petit terrain de soccer, sans échapper mon téléphone. Voilà, parce que, comme je vous dis, on est très très haut et d'après moi, c'est pas pardonnable. Donc voilà, là, pour ceux qui se demandaient, là, ça c'est l'appartement, là, mais pas le bordel, c'est un appartement étudiant. Donc c'est tout petit, là, on a la chambre, le salon, un peu de linge. Ça, c'est la chambre où est-ce que je dors. Pas le choix parce que si on regarde bien, il y a l'air climatisé. C'est une chose qui est fun à savoir, c'est que au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de matelas, donc c'est assez dur, mais bon, c'est pas plus grave pour ça. Il y a une couverte, exceptionnellement, je pensais pas dormir avec une couverte avec des températures comme ça, mais l'air climatisé me souffle direct dessus quand je dors, donc je prends une couverte parce que voilà. Salle de bain aussi, ce qui est fun au Vietnam, et je pense que c'est partout comme ça en Asie qui est différent du Québec, c'est la salle de bain / douche. Donc voilà, on a la salle de bain, comme ça ici, puis on a souvent un pommeau de douche. Puis non, c'est pas un bidet, parce que le bidet, il est là. C'est vraiment un pommeau de douche, comme ça. Donc on se lave en même temps, puis l'eau va dans les trucs. Donc c'est comme ça pour les deux salles de bain, ils sont pas mal pareils. Mais c'est ça partout, donc on se lave. Peut-être que je le fais pas correctement, mais tu te laves à la même place que tu fais toi. Il y a souvent pas de séparation. Puis c'est tout carrelé partout, souvent c'est pour ça qu'on met des flip-flops, parce que ça devient mouillé lorsqu'on veut prendre une douche. Voilà. Fait que
là, comparé au Québec, ça nous a coûté 10$ pour rentrer ici. Là, je vois pas de glissade d'eau, juste en entrant. Il y a un Bouddha. Vous allez voir un avant puis un après. C'est quand même cool. Ça a vraiment l'air miteux, là. Mais bon, c'est un peu le tour. Il y a une citrouille et tout. Ça a pas l'air si pire, là. Regarde. La pataugeuse, des petites glissades pour enfants. Il y a de quoi faire ça. Honnêtement, c'était pas dans mes listes de venir au Water Park au Vietnam, mais bon. Les glissades d'eau, ils sont cool. Pour ce qu'on a payé, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup d'ouvertes, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que tu passes, tu fais même pas de fil, 0, 0, 0. C'est vraiment le fun, ça change de Bromont, honnêtement. C'est pas la même hauteur, c'est pas les mêmes intensités, mais il y en a des vraiment cool. C'est vraiment nice, là. Il y a vraiment de tout. On a goûté une saucisse, genre le truc c'était correct, on attend la petite pizza au micro-ondes. Parce qu'il y a juste ça à manger. Mais c'est pas grave. Il y avait des hamburgers. Mais ils les font peut-être pas, Comme tu peux voir. Ma préférée c'est elle. C'est elle qui a un truc que tu tournes dedans, puis ça tu tombes, une espèce de toilette, je sais pas trop, c'est vraiment nice. On voit pas les autres là-bas, puis tout. On a essayé la Lazy River, les grosses glissades, on a tout fait. On a sauté d'un plongeon de 5 mètres. Le parc, pour le prix, honnêtement, je pense que ça vaut la peine. Ah, ça vaut la peine pour le prix. Si tu es capable de te satisfaire de... C'est une journée qui fait chaud, là, aujourd'hui, c'était pas si chaud, mais... Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais une journée qui fait bien chaud, c'est sûr que c'est le fun. La semaine, en fin de semaine, ça doit être bondé. Mais pour le prix que c'était, faut que tu saches te satisfaire de pas beaucoup. Piscine pour nager, une piscine à vagues, 2 glissades, 2-3 glissades. Ils sont corrects, là, pour vrai, c'est vraiment le fun. Fait que, on conseille. Sur Westlake, proche de... c'est à Hanoï, au lac de l'Ouest. Je pense qu'il y en a rien qu'un, anyway, qui est proche de même. Fait que, pour vrai, à essayer. On suggère fortement. Donc voilà, on passe la commande au McDonald's. Ils prennent l'application d'ailleurs, mais on s'en fout un peu. Donc on mange sur place. Ah non, il y avait la langue au début. On va quitter. Home. Ah si, non, ok, home ça veut dire non. Quoi ça veut dire oui, c'est vrai, ok. On quitte. On clique. On prend anglais. On va prendre eat in. On va aller mieux pour le menu. On parle pas vietnamien. Vas-y, tu commences. Bon, bien sûr, il y a du poulet. Il y a tous ces trucs-là, là, du poulet, du riz, du truc coréen. C'est dans le hot Hot and new. Mais moi, je vais avec un classique burger. Ouais, moi aussi. Voilà. Parce que bien sûr, il va y avoir un Big Mac. Oh, il est 76 000 $. Mais check le mec royal cheese de Il est 89 000. Mais c'est une viande de 113 grammes. Puis ça, c'est un 45 grammes pour le Big Mac. Moi, je vais y aller quand même avec le Big Mac pour tester. On va y aller avec le Big Mac quand même pour tester. Le trio, il est 100 000, fait que ça vous fait à peu près 7$. Ouais, Amé a dit qu'il a coûté 114$. Fait que c'est T'as pris le large Big Mac en plus? non, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plus de frites dans le... Ouais, sûrement. Ça a l'air d'être ça. Vraiment, c'est une expérience McDonald's classique. Là. Tu peux prendre des salades ici, puis ils ont l'air plus healthy qu'au Canada. Ou juste des corns, fait que, puis des french fries, là, classique. Bon, les boissons, ben, on va skip ça. Voilà. Puis tu peux racheter du poulet, bien sûr. Voilà. C'est à mon tour. Donc, on a racheté des croquettes et tout pour un total de 257 000 $. Si on divise par 20, ben, je sais pas combien que ça fait, mais vous allez l'avoir. Tu peux prendre carte ou cash. Il y a beaucoup, juste des touristes au McDonald's. Pas beaucoup de Vietnamiens, voire zéro. 4 choix de sauce, par exemple. On a vu des petits. On a vu des enfants. Soit des enfants, parce que je vais au festin, tu peux avoir genre un poulet frit, une cuisse de poulet frit. Puis sinon, ben, c'est vraiment juste des touristes, là, des Australiens, des Tchèques ou peu importe, des Canadiens, parce qu'on est des touristes aussi. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout, sauf du vietnamien. Fait que pour ça, on verra pour la note. Le fameux Big Mac vietnamien, qui a l'air d'un Big Mac canadien, là. Déjà tout détruit. Ah, c'est des tout petites boulettes. Donc on va voir ça. Le Big Mac vietnamien après le Big Mac japonais. Semblable. Pas pareil. Très semblable. Ça va être une bonne note, une grosse note.
Ça goûte le Big Mac, mais il y a un petit truc dans la sauce qui est moins fort. La sauce est plus douce qu'au Québec. Fait que je donnerais peut-être un petit 8. Ça va être une grosse note, un 8 sur 10. Moi, je la trouvais plus vinaigrée un peu, la sauce. Ici? Oui. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un 8. Plus vinaigré. Elle est plus douce, elle goûte moins fort, mais plus vinaigré. Ouais. 8 sur 10 pour le Big Mac vietnamien. On est dans une petite ruelle vraiment pas très haute de la rue. On se rend dans un bookstore, il est caché. Il paraît qu'il est vraiment beau. On vous amène, bien sûr, on monte des marches. Ils sont tout petits. Ouais, on peut voir aussi, c'est des maisons, c'est des cours genre extérieurs, mais fermés par les buildings. C'est vraiment cool. Oh, pas le droit de caméra une vidéo, mais on va filmer pareil. Le vieux bookstore de même. Ça a l'air vraiment nice, vraiment sick. Des caméras partout. On pense qu'on l'a peut-être trouvé. Ça se peut que je ferme la caméra. À tantôt. On est rentré dans la librairie. On n'a plus nos souliers. C'est vraiment cool. C'est une bâtisse avec juste plein de livres en vietnamien. C'est incroyable. Il y a de la lecture, elle ne veut plus manquer. Il y a un journal d'un dégonflé en vietnamien. C'est vraiment cool. On est assis, on a commandé nos jus, on attend que le train passe, au moins 20 minutes à peu près, ouais. Donc on attend ça. À date, on ressentit sur la rue une fois-ci. C'est super beau. C'est vraiment hot. Il y a beaucoup de touristes, c'est sûr, parce que ça se fait pas partout. On a de la pelouse à faire, nous. Ouais, on a du fake gazon pour le truc plus naturel. Là, les gens sont super accueillants, ils veulent que tu viennes prendre un café pour faire de l'argent et tout. Mais ça vaut la peine, je pense, là, malgré que c'est pas si cher que ça. Oh shit. Oh shit. Ok. Je pensais que c'était un gros train qui allait passer. C'était cool. Sur 10. Non, mais avec l'ambiance. Ouais, avec l'ambiance, puis c'était drôle là, parce qu'on s'entendait vraiment un gros train, puis on a eu une mini locomotive. Donc, moi, je dis un 8 sur 10 pour la joke. C'était. C'est super beau, là. Oui, c'est super beau. Au cœur du nightlife hanoïen. Il y a du monde, la police, tout. Oh, ça c'est la police. Des regroupements, des gens partout. C'est la vraie vie au cœur de Hanoï. Le samedi soir, les rues sont pleines, les gens sortent, les gens chantent, les gens mangent, les gens dansent. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On a 500 marches à monter, ils ne sont pas égales non plus, donc il va falloir être très bon et efficace. Oh, les barbottes! Mi-chemin, je peux avoir déjà tout rouge. Waouh! Belle petite vue. Là, le truc qu'on souhaite, c'est de trouver une place assez tranquille pour faire décoller le drone. Ça serait incroyable de pouvoir le faire décoller ici. Les montagnes sont belles. Pas l'air de trop vanter non plus. Belle journée, donc on prie. Ça va être dur finalement. On peut aller acheter de la crème glacée. Si t'es trop tanné, ben t'as un snack. Malgré l'altitude, on peut retrouver du caca de chèvre. Le dragon, bien sûr, qui surplombe la montagne et la vallée. On dirait un peu un décor de Kung Fu Panda, bien sûr. Les touristes, le touriste. Et voilà. Donc, on est revenu de la montagne, puis là on s'en fait une ride de vélo proche des rizières. Je pense que genre une vitesse sur les vélos, honnêtement c'est pas très efficace, mais bon, c'est pas grave, on va aller voir les paysages et tout. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le pays de la chèvre ici. Donc, on promène les chèvres. Allô!
Là, de ce que j'ai compris aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit peu de bateau à travers les canaux de Ninh Binh, à travers les montagnes et les rizières. J'espère qu'on fait ça. On est à la plus grosse pagode du Vietnam! Le guide Grosse pagode. trop énergétique pour ce que c'est. Mais là, on va visiter tranquillement. On va aller voir le gros Bouddha puis la grosse tour. De A à Z, c'est des Bouddhas sur les murs. L'écriture chinoise, la scie, la grue et la tortue qui représentent la connexion entre le ciel et la terre. Et les 3 Bouddhas d'or, ils sont incroyables. Ils sont énormes. C'est très imposant. Il y a plein d'offrandes, plein de statues, de déesses et autres. Wow! On a fini de monter les marches. J'ai dit tantôt d'arriver au Bouddha. On est en haut. La vue, elle est époustouflante. Il nous reste la grosse tour à y aller. Mais on prend notre souffle tranquillement, puis on va aller toucher les orteils à Bouddha. Pour la chance. Voilà. Tu sais, tantôt, il fallait enlever nos souliers. Mais là, il nous donne des trucs pour nos souliers. Pour qu'on puisse marcher. C'est juste un petit peu glissant, mais voilà, comme ça. T'as pas besoin d'enlever tes souliers, puis tu peux marcher en toute sérénité. Ah, ils sont qui? Encore les murs, ils sont tout remplis de détails. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les monuments comme ça ou les places comme ça. C'est rempli de détails que tu peux regarder pendant tellement longtemps puis encore trouver des nouvelles choses. C'est cool, ils mettent un ascenseur pour les personnes, pour que tout le monde puisse y aller, mais pour l'ascenseur, il faut que tu montes une trolley de marche. Fait que trouver le fun là-dedans, mais bon, c'est pas grave, s'il y a un ascenseur, on se plaint pas. Je trouve qu'ils ont quand même bien camouflé l'ascenseur. Oui, pèse pour qu'on puisse monter. Et voilà, regarde, notre ascenseur nous attend déjà. Incroyable! Ça, c'est de la vue. On fait notre sac parce qu'on s'en va 4 ou 5 jours à Sapa. Donc, je vous mets une image, c'est dans le nord du Vietnam, dans les montagnes. On va aller voir des villages plus traditionnels, des rizières sur les montagnes et tout. Donc, on prépare nos choses. C'est vraiment cool parce qu'on va visiter quelques aspects du Vietnam, du nord du Vietnam, parce qu'on n'aura pas été au centre ni au sud. Plus ou moins. Mais voilà, je suis en train de compléter le sac. Je pense que j'ai déjà perdu du linge dans le truc. J'en ai acheté, j'en ai perdu. Je l'ai pas acheté cher, là. Je les ai achetés pour 180 000, donc 10 $ pour 2 chandails. Donc, c'est pas si fait, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment perdu une coupe de linge. J'espère que ça va faire la job pour le reste du voyage, maintenant. Si j'en perds de le temps, de m'amener, je vais me ramasser avec plus grand chose avant d'arriver chez nous. Mais voilà, le sac est fait. Donc, je vous mets toutes des images de direction Sapa et à Sapa. Tantôt! On prend l'autobus direction Sapa, c'est des bus couchettes. Dans le fond, on fait 6 heures d'autobus, on est couché comme dans un lit. C'est pas le meilleur angle, mais voilà. On a 6 heures à faire. La fan au fond sur ma tête, je vais baisser ça. Il fait froid. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas d'écouteurs, bien sûr. Donc là, on est à Sapa. Donc on marche de Sapa jusqu'à Tavan. Donc à peu près 2-3 heures de marche. L'affaire à savoir, c'est quand vous marchez, vous allez avoir des madames qui vont essayer de vous vendre du stock. Sinon, ils vont être fâchés après vous si vous achetez pas. Ils viennent vous chercher à l'hôtel. Mieux qu'un guide, mieux que tout. Ils vont vous suivre toute la marche, fait qu'inquiétez-vous pas.
Il pleut plus. On est content parce que... Ouais. Il a mouillé toute la nuit, toute hier. Fait que là, on est content, il pleut moins. Ça s'est un peu dégagé. Fait qu'on peut marcher. Mais on va essayer de prendre des images. Là, je vous dis, c'est assez cacophonique avec le gros groupe et tout. Que voilà. On marche, puis on va essayer d'arriver au homestay à Tavannes. On marchait, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué, que je ne fais pas assez, je pense. Le bambou. C'est d'une forêt de bambou. Ce n'est pas du bouleau, ce n'est pas de l'épinette ou du cèdre. On est rendu avec du bambou. On dirait que c'est là que je réalise que je suis vraiment en Asie. Même pas la bouffe, rien, là. Le bambou qui pousse normal. À date, dans la randonnée, ça va comment? Ben, ça descend beaucoup. Dur pour les genoux? Ouais. C'est glissant en maudit, guys. Ma vendeuse, c'est que souvent, ils vous en attribuent une chacune, là, ils s'attribuent à vous. Elle est plus rendue aidante pour pas me casser la gueule. Elle me chauffe des places. Des fois, elle me tient la main pour descendre. Elle me tient le bras. Parce que ça glisse. C'est fou. On a fini la partie dure où est-ce qu'on a tout failli mourir. Où est-ce que j'ai été sale comme ça. C'est pour ça que je l'ai pas filmé parce que c'était terrible. Failli mourir. Moi, je failli mourir 2 fois. Toi, ça va? Ouais, moi, ça va. J'ai pris ma petite madame m'a aidé. Voilà, on avait l'air des petites madames. Fait que vraiment plus utile, pas juste des vendeuses. Vraiment, peuvent être utiles comme il faut. Là, on s'en va au homestay, on descend tranquille. Il s'est remis à mouiller. Il mouille plus. Fait que ça va. Mais bon, le paysage est magnifique, est incroyable. Changer d'outfit, fait trop chaud. Faut passer sur un pont qui est genre inondé. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais là, les civiers sont vraiment gone. Là. C'est terrible. Là. C'est 30. À la fin de la ride, fait que là, comme vous voyez, petite madame, j'ai dit, ils vont nous vendre des trucs parce qu'ils nous ont accompagnés vers là. Fait qu'on a acheté un petit bracelet, 10 000 dong, fait que 90 sous. Puis a acheté un petit sac, là, 100 000 dong, fait que genre 8 piastres et demi. Là. C'est trop cher, mais pour l'aide, moi, je trouve que c'était mérité. Là. C'est comme un tip, c'est comme un pourboire pour l'aide. Parce que j'ai tombé vraiment souvent, j'ai failli me casser la gueule, j'ai failli mourir. Et puis, ils nous ont aidés tout le long. C'est ça, fait que c'est pas si pire. Après notre trekking et tout, l'exploration, on est installé dans des homestays. Donc, je vais dormir là avec mon jumeau, le gars chez qui j'habite. Notamment, moi, je flash. Puis, petit room tour. Donc, ça, c'est la salle de bain. On dirait qu'il y a des graffitis. C'est juste une planche de bois. Puis, on a comme la vue sur l'extérieur de la salle de bain, qui est aussi la douche. Je fais un petit tour comme ça, là. Donc, il y a d'autres chambres. Au milieu, grosse table de poule, c'est déjà tout installé. Dans les petits divans, on a une autre vue, des petits poufs. Il n'y a pas grande lumière, mais on est au homestay, on a fini de manger, on s'est lavé, ça a fait du bien. On est presque reposé. Ça va être la fête ce soir, tout le monde est réuni, la danse, l'alcoolerie, etc. Puis là, on s'apprête à voir des danses traditionnelles. Ish. Je sais pas si ça paraît que j'ai dormi avec le coup pété pendant 2 heures. Fait que voilà, salut la baie, salut tout le monde. J'ai hâte, j'espère que j'aurai pas le mal du bateau. Sinon ça va être vraiment hard. Piscine, plage, soleil, bouffe, musique. C'était incroyable. No joke à visiter. Là. La baie d'Along, là. Cette cité-là. Ouais, Je vraiment. pensais pas la baie d'Along pour vrai. Ouais, c'est vraiment touristique. Excellent. C'est vraiment wow, c'est de toute beauté.